Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Alors ce soir, on est mercredi soir, à la demande de quelqu'un où on a travaillé dimanche passé. La puissance de la sainteté. Je vous mets le texte à l'écran. On est au chapitre 16, à la section 2. Le chapitre, c'est le pardon des illusions. Et tout de suite maintenant, quand vous entendez le pardon comme Jésus nous l'enseigne, c'est toujours, toujours le pardon des illusions. Excusez-moi, je pense que j'ai oublié d'ouvrir la porte à quelqu'un. Voilà, c'est fait. Je vous reviens. Alors, chapitre 16, le pardon des illusions. On ne fait que pardonner des illusions, ce qui n'a jamais été réel. On pardonne une idée fausse. Et dans ce chapitre, pour comprendre le pardon, rappelez-vous, il y a une seule manière de pardonner. Le pardon, c'est le moyen par lequel on va se réveiller de notre petit rêve d'ego. Insignifiant, les pensées fausses ne signifient rien. Et c'était ce voile léger qui nous empêchait de voir. C'était nos idées fausses qui occupaient notre esprit. Nous sommes aujourd'hui à l'étude de la leçon 316. Tous les dons que je fais à mes frères sont donnés à moi-même, sont les miens. Et ça suit la leçon d'hier. On est donc dans la section du cours où Jésus nous enseigne le jugement dernier. C'est les dernières vidéos que vous venez de voir. Le jugement dernier, comment Dieu te juge. On a fini d'inventer des dieux punisseurs. Ce jugement dernier, c'est ce que le Fils de Dieu en toi va enfin reconnaître. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, le second avènement, c'est-à-dire le premier avènement, quand Dieu a créé son Fils, parce qu'on est un seul soi, on n'est pas des petits jeux séparés. C'est cette idée folle de séparation qui a tant occupé nos esprits, mais qui n'a jamais changé la réalité du Fils de Dieu que nous sommes, du soi que nous sommes. Le second avènement, c'est tout simplement la fin de ta croyance en l'ego, la fin du règne de l'ego dans ton esprit. Et c'est donc la guérison de ton esprit. Retrouve ton esprit unifié. C'est le Fils de Dieu en toi qui est ta réalité. Et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Toutes les formes de souffrance relèvent de ton adhésion à un système de pensée qu'on a appelé l'ego, mais qui n'est pas ta réalité. On va donc se pardonner toutes ces illusions. Et dans cette section 2, la première section, c'est la véritable empathie, comme Jésus nous l'enseigne. Alors, utiliser cette grande force en toi d'attention, de sentir en toi, être appelé, interpellé par ton frère qui dit j'ai mal, mais au lieu de se joindre à sa souffrance. Utiliser l'ego comme l'empathie comme l'ego le fait, toujours pour la petitesse. Jésus nous dit, tu veux comprendre le pardon de toutes ces illusions, utilise pas l'empathie, une force très grande en toi, que le Saint-Esprit voudrait pas qu'on abandonne, mais il voudrait qu'on l'utilise à sa façon. Et Jésus nous dit, sa façon est très différente. Et la première phrase pour comprendre l'empathie, comme le Saint-Esprit nous l'enseigne, il nous dit, la douleur ou la souffrance est ce que tu dois refuser de comprendre. Parce que si tu essaies d'expliquer le comment du pourquoi de la douleur, tu vas arriver à coupable à quelque part. Et regarde le jugement de Dieu sur toi. Il n'y a pas de coupable à trouver. Tu es encore mon Saint-Fils. Tu es encore mon Saint-Fils à jamais innocent. Ce jugement de Dieu sur toi, c'est maintenant comme ça a toujours été. C'est le même jugement pour tous tes frères. On va donc se pardonner nos illusions en acceptant le jugement de Dieu. Tu es
encore mon Saint-Fils, à jamais innocent, à jamais aimant, à jamais aimé et aussi illimité que ton Créateur. Se pardonner de s'être trompé, c'est accepter la pensée vraie du Saint-Esprit, le jugement de Dieu. Le Saint-Esprit parle pour Dieu, c'est sa voix. Au lieu de ton jugement que tu avais porté sur les autres, et s'il y a un seul coupable sur la terre, tu vas te sentir coupable. Et maintenant que tu te rends compte que tu veux la vérité, rappelle-toi, c'est ton seul besoin. C'est ce petit désir qui nous a amené à nous demander, il y a une autre manière de voir ça. Vous savez, ce cours en miracle, cette vidéo que tu vois en ce moment, c'est pas par hasard. C'est en réponse à ta demande. Tu as un seul besoin, la vérité. Et cette vérité, c'est comme Dieu t'a créé. C'est le jugement de Dieu, qui est aussi vrai maintenant qu'il le sera toujours et qu'il a toujours été. Tu es encore mon Saint-Fils, nous dit notre Père. À jamais sainteté. Ça veut dire pas de coupable à trouver. À jamais aimant. L'amour t'a créé amour. Tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. La peur, cette souffrance en toi n'est pas toi. Aussi, et à jamais aimer. Tu vas entendre l'amour de Dieu dans la compréhension de la puissance de la sainteté du Fils de Dieu que tu es dans ce texte ce soir, qui nous amène à accepter le jugement de Dieu sur nous en le donnant à nos frères. C'est les deux dernières leçons en particulier. De même que chaque don que mes frères font est à moi. Et tu ne peux pas donner des illusions si tu rien. Tu ne peux pas donner ta colère. La colère en toi n'est pas toi. Aujourd'hui, la puissance de la sainteté de toi, Saint Fils de Dieu, nous est révélée dans ce texte. Et Jésus va nous dire, cette année, dans cette étude de ton cours en miracle, 365 leçons, et je vous assure qu'au 1er janvier, je vais refaire la leçon 1 avec tous mes frères à nouveau, parce qu'il y en a encore un seul qui croit à son ego souffrant, qui se pense attaqué, qui se croit victime ou attaqué ou attaquant. Cette année, dans nos leçons, Jésus nous dit, est une année de joie. Bienvenue au cours en miracle. La vérité qui est en toi est joie. Alors, il n'y a pas de peine dans ta joie. Il n'y a pas d'illusion dans la vérité. Et cette année est une année de joie durant laquelle ton écoute, tout ce cours nous amène à tout donner au Saint-Esprit et à n'entendre que sa voix, que sa réinterprétation de toutes les illusions que tu croyais vraies dans ta vie. Et cette écoute durant nos 365 leçons, Jésus nous dit, cette écoute augmentera. Et alors, ta paix grandira avec son augmentation. Le but de ce cours, atteindre la paix et sa conservation. Cette phrase, on va la retrouver un peu plus loin dans le texte. Je vous la donne tout de suite pour vous expliquer ce que ça veut dire accepter notre sainteté et accepter la puissance de notre sainteté. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura plus de guerre sur la terre, plus de vols, plus de mensonges. Mais je suis en train de dire qu'à travers le jugement de Dieu, lui qui n'a jamais condamné, on va comprendre comment retrouver cette paix en nous, cette vérité telle que Dieu nous a créée, qui est sainteté. Il n'y a pas de vieux péché coupable en qui que ce soit. Et aujourd'hui, non seulement on va reconnaître, je suis tel que Dieu m'a créé, Saint Fils de Dieu, mais on va aussi toucher cet aspect du jugement de Dieu sur toi maintenant, aussi illimité que ton Créateur, la puissance de ta sainteté.
Alors, en ouvrant ce texte, on s'unit à notre ami Jésus. On a fini d'y voler ses droits d'auteur. On a fini de réinterpréter le cours avec tout ce qu'on s'est appris ailleurs. Le cours se suffit à lui-même. Il dit ce qu'il dit, ne prête pas à interprétation. Alors on va comprendre. Jésus qui nous enseigne la puissance du Saint-Fils de Dieu que nous sommes, tel que Dieu nous a créés. Et quand on va accepter cette vérité, ben c'est ça qu'on va offrir à nos frères. Et comme notre leçon d'aujourd'hui, ce que je donne est donné à moi-même. Ou si tu donnes un jugement de condamnation à quelqu'un, tu vas te sentir prisonnier de tes souffrances, un coupable, un malheureux, une petitesse. Mais si tu offres à tes frères, je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors tu vas recevoir ce que tu donnes. Tu penses peut-être encore, nous explique Jésus, que la sainteté est impossible à comprendre. Parce que tu ne peux pas voir comment la sainteté peut s'étendre jusqu'à inclure tout le monde. L'égout, le menteur et le trompeur, tout ce qu'il dit est faux. Dit, hein, lui, un saint fils de Dieu, je vais te raconter ce qu'il a fait, ou tu le sais ce qu'il a fait. Un fils de Dieu est comme Dieu l'a créé. Dans le jugement de Dieu, tu es encore mon saint fils à jamais innocent. Alors on va comprendre aujourd'hui comment sortir de ce piège à con de l'ego qui dit, viens quand même pas me dire qu'il est saint celui-là. Et il t'a été dit que la sainteté doit inclure tout le monde pour être sainte. La seule chose qui nous est demandée pour comprendre ce cours en miracle, c'est fais pas d'exception. Si la vérité est vraie une fois, elle est vraie pour tout le monde, tout le temps. Alors la sainteté doit inclure tout le monde pour que tu vois ce qu'est la sainteté et la puissance de la sainteté de toi, Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. Alors Jésus nous dit, ici des fois j'écris nota bene, ne te préoccupe pas de l'extension de la sainteté. Demande-toi pas comment tu vas faire pour voir tout le monde saint, Fils de Dieu, et car tu ne comprends pas la nature des miracles. Et là, bienvenue au cours en miracle. Et rappelle-toi quand Jésus nous dit, je te demande de faire des miracles. Ailleurs, il va nous dire, et tu peux faire tous les miracles que je te demande de faire. Tu ne comprends pas la nature des miracles et pas plus que tu ne les fais. Le miracle, c'est l'amour de Dieu. Sans limite, sans obstacle, sans toute cette vision de l'ego. Alors, c'est pas toi qui as fait l'amour. Tu es amour. Tu t'es pas créé tout seul. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors, tu ne comprends pas la nature des miracles. Pas plus que tu ne les fais. C'est leur extension. La vérité est tout le temps vraie pour tout le monde et bien au-delà des limites que tu perçois, qui démontrent que ce n'est pas toi qui fais les miracles. Pourquoi? Pourquoi devrais-tu t'inquiéter de la façon de faire les miracles quand tu ne comprends pas la nature des miracles? Pourquoi devrais-tu t'inquiéter de la façon dont les miracles devraient, ou plutôt s'étendent à chacun, alors que tu ne comprends pas le miracle lui-même? Continue. Continue à te questionner. Quand Jésus dit tu ne comprends pas la nature des miracles, ce que j'ai dit tantôt, c'est qu'on a fini d'y voler ses droits d'auteur. Viens comprendre le chemin que Jésus est en train de nous enseigner et qui va nous amener à accepter la vérité, le jugement de Dieu sur nous, la puissance de notre sainteté. C'est le pardon de toutes les illusions qui vont en découler. Alors, pourquoi tu devrais t'inquiéter de la façon dont les miracles doivent s'étendre ou s'étendre à toute la filialité, alors que tu ne comprends pas le miracle lui-même? Le principe est simple. Un attribut, donc une caractéristique des miracles, n'est pas plus
difficile à comprendre que le tout. Et si tant est qu'il y a des miracles, virgule, alors ici je vous prends un témoin, et tu as toujours, la voix du Saint-Esprit a toujours été en nous. Il n'y a personne qui ne l'a jamais entendu. Et tu as été témoin de nombreux miracles dans ta vie. Si tant est qu'il y a des miracles, alors leur attribut, les caractéristiques des miracles doivent être miraculeux puisqu'ils font partie de ce qu'ils sont. Un attribut fait partie de ce qu'il est. Alors, Jésus nous explique. Rappelle-toi, là, tu dis, OK, je ne comprends pas la nature des miracles. Il y a une tendance à fragmenter. Et rappelle-toi, la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances dans ce monde, c'est cette folle et minuscule erreur de s'être cru séparé, fragmenté, jugé. Quand tu juges un frère, tu te sépares de lui, tu le sépares et compares. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Mais tu as tendance à juger, fragmenter, séparer, puis à te préoccuper de la vérité d'une seule partie du tout. Oui, mais lui, là, il a fait ça. Ça se peut-tu qu'il soit saint fils de Dieu? Alors t'essayes. Tu as séparé, jugé, condamné, parce que quand tu juges, oh, le Saint-Esprit juge véritablement. Il sépare le faux qui est faux du vrai qui est éternel. Mais toi, quand tu juges entre le bien et le mal, pas entre le réel et l'illusion. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé comme Dieu t'a créé. Dans ce jugement que Dieu a pour toi, tu es encore mon Saint-Fils, à jamais innocent, à jamais aimé, aimant, à jamais illimité, aussi illimité que ton Créateur. Voilà ce qui est vrai, ce que Dieu a créé. Mais toi, t'essayes de comprendre l'ego, le jugement que tu portes sur un frère. Tu sépares une partie du tout. Et cela n'est qu'une façon d'éviter le tout. Donc, au lieu de voir ton frère tel qu'il est, tu veux voir une partie de lui. Oui, mais il a dit ça, j'arrête pas d'y penser, ça me revient en tête. Il est comme ça, lui. Et cela n'est qu'une façon d'éviter la réalité de ton frère, un fils de Dieu qui est comme un fils de Dieu. Et donc, de t'en détourner. Tu regardes ton jugement que tu as porté sur ton frère, tu as fragmenté, séparé, au lieu de voir ton frère comme le Saint-Esprit te le montre. Donc, te détourner de ton regard, détourner ton regard du tout, de l'unité que nous sommes, pour se poser sur ce que tu penses être plus à même de comprendre. Oh, tu penses que tu es capable de comprendre pourquoi il t'a menti, pourquoi tu es souffrant, tu as passé parfois. Et Jésus nous dit, tu as perdu du temps, beaucoup de temps. Parfois, tu as passé une partie de ta vie à comprendre ton angoisse. Mais l'angoisse ne fait pas partie des attributs du Fils de Dieu. Dieu n'a pas créé l'angoisse, Dieu n'a pas créé la colère, le mal, le péché, la culpabilité. On est en train d'accepter le jugement de Dieu sur nous et de comprendre la puissance de la sainteté du Fils de Dieu que nous sommes. Alors, voici une meilleure façon et bien plus utile, nous dit Jésus, de penser au miracle. Tu ne comprends pas la nature des miracles. Pas plus que c'est toi qui le fais avec ton petit jeu puis ta force de la bonne volonté. Voici une meilleure façon bien plus utile de penser aux miracles. Tu ne les comprends pas, ni en partie et ni en entier. Alors on part de cet enseignement. Mais évidemment, on ne restera pas au pied du mur en disant je comprends pas. Tous les je comprends pas. Veux-tu les donner au Saint-Esprit maintenant? Jamais il va te dire reste avec ton je comprends pas. Mais il va te dire écoute. Et je reprends encore là où on s'en va dans ce texte. Cette année,
une année de joie, la vérité et joie, et durant laquelle ton écoute va augmenter. Alors, par conséquent, ta paix grandira avec l'augmentation de ton écoute. Donc, on cesse de poser des questions dans le système de pensée de l'ego. Je comprends pas pourquoi il m'a fait ça. C'est moi le coupable, c'est l'autre le coupable. La vie, c'est dur et on va tous en mourir. C'est ça, la religion de l'ego. Sa finalité, c'est la mort. Tu ne les comprends pas, les miracles, ni en partie, ni en entier. Alors, on fait quoi? Parce que Jésus nous demande de faire des miracles et bienvenue à ce cours. Ce titre est tout à fait bien choisi. C'est un cours en miracles. Or, c'est par toi que le miracle a été fait. C'est toi qui es là. C'est toi qui as vu ton frère. Et dans ta paix, tu l'as appelé à se joindre à ce que tu voyais en lui. C'est toi qui as vu la sainteté du Fils de Dieu en ton frère. Ce miracle, c'est la vision du Christ. Et rappelez-vous, la vision du Christ est le miracle, mot à mot. Et la vision du Christ est le don que le Saint-Esprit te donne à donner. C'est par toi que les miracles ont été faits. Et par conséquent, ta compréhension ne peut pas être nécessaire. Tu ne comprends pas, ni en partie ni en entier, les miracles. Or, en vérité, il reste qu'il est impossible d'accomplir ce que tu ne comprends pas. Donc, on va aller chercher la parole de Dieu en nous, la voix du Saint-Esprit qui va nous enseigner quoi dire, quoi faire. C'est par toi que le miracle a été fait. Ainsi, il doit y avoir quelque chose en toi qui comprend. Vous savez, à plusieurs reprises, dans le jugement de Dieu, tu es encore mon Saint-Fils, aussi illimité que ton Créateur, complètement inchangeable, pur et saint à jamais. Tu ne demanderas pas à l'ego de t'expliquer ta sainteté. C'est l'expression dans notre cours, tu ne demanderas pas au moineau de t'enseigner comment l'aigle fait pour s'envoler. Mais tu vas demander au Saint-Esprit quoi dire, quoi faire, où, quand, comment. C'est sa fonction, notre enseignant. Il y a quelque chose en toi qui comprend le miracle. Alors on va aller demander au Saint-Esprit. Le miracle ne peut pas te sembler naturel parce que ce que tu as fait pour blesser ton esprit, c'est toi qui s'es enfermé dans un jeu égo souffrant. Ce que tu as fait pour blesser ton esprit l'a tellement dénaturé qu'il ne se souvient pas de ce qui est nature, naturel. C'est naturel de penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes, parce que c'est ça que nous sommes. Mais t'as oublié, tu t'es fait un jeu égaux dans sa petitesse ou sa grandiosité. Tu as dénaturé ton esprit qui ne se souvient pas de ce qui est naturel. Et quand on te dit ce qui est naturel, les miracles sont naturels, c'est quand ils sont pas là que quelque chose ne va pas. C'est un des 50 principes du miracle au chapitre 1. Alors, quand on te dit ce qui est naturel, tu ne peux pas le comprendre. Mais il y a quelqu'un ou quelque chose. Avez-vous remarqué, le quelque chose est en majuscule. C'est celui qui, majuscule, c'est le Saint-Esprit, qui en toi comprend. Il est à la fois dans l'esprit de ton frère, dans ton esprit. Il est le pont entre nos esprits. Il sait exactement la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Et c'est ces mots-là qui va te donner à ton frère. C'est cette vision du Christ qui te donne et qui guérit. La vision du Christ est le miracle. Alors aujourd'hui, on a commencé par comprendre qu'on ne comprend pas les miracles, mais que le Saint-Esprit en nous les comprend. C'est notre nature de faire des miracles. C'est quand ils ne se produisent pas que c'est quelque chose de pas normal, de pas naturel. En fait, ce qu'on vient de se dire, c'est que reconnaître la partie pour le tout. Alors, reconnaître un Fils de Dieu
une partie du soi que nous sommes, reconnaître la partie pour le tout, la filialité tout entière, et reconnaître le tout. Dieu est le tout. Dieu est tout ce qui est et il n'y a rien dehors du tout. Et reconnaître le tout dans chacun de nos frères, dans chaque partie. Vous souvenez-vous de cette précieuse leçon si libératrice de tant de fantasmes qu'on s'était fait. Mais je peux voir Dieu dans tout ce que je vois, parce que Dieu est dans mon esprit et Dieu est dans ton esprit. Alors, on est en train de comprendre que les miracles sont naturels, que le Saint-Esprit en toi connaît, comprend, et c'est notre enseignant. Il veut me donner cette vision du Christ qui est le miracle. Et c'est en le donnant que je le reçois. Ça, c'est notre leçon d'hier et d'aujourd'hui. Les leçons 315, 316. Tous les dons que je fais à mes frères, toute cette vision du Christ que je vais offrir à mon frère, le don que le Saint-Esprit me donne à donner, est un don que je fais à moi-même. Et de même, que chaque don que quiconque a fait dans ce monde. Et on ne peut pas donner des illusions, c'est du rien. On ne donne que des pensées vraies, des pensées fausses. C'est des illusions. Donne-moi rien, ça fait quoi? Rien. Multiplie zéro avec zéro, ça fait zéro. Alors on ne peut donner que ce qui est vrai. On ne peut pas donner le faux. Des rêves, ça ne se partage pas. J'ai tellement de joie quand le Saint-Esprit me ramène à ce petit bout de phrase-là. Des rêves, ça se partage pas. C'est du rien. Donne-moi du rien, ça fait quoi? Rien. Et on a tellement tourné en rond dans ces illusions. Mais Dieu nous a donné sa réponse, le pardon de toutes ces illusions. Et c'est exactement le chapitre qu'on est en train d'étudier. Et pour comprendre le pardon de toutes ces illusions, Jésus dit, viens voir, viens comprendre comment tu peux faire des miracles parce que je te le demande. Et c'est pas toi. Qui sait c'est quoi? Et tu ne demande-moi quel miracle devrait s'accomplir. On arrête de faire le plan. Nous dit Jésus, les miracles sont naturels. Et le Saint-Esprit connaît, comprend comment me donner, à donner cette pensée vraie à mes frères. Et reconnaître un Saint Fils de Dieu, une partie, pour le tout. Un Fils de Dieu est comme un Fils de Dieu. On est tous un seul soi, le Christ, le Fils de Dieu. Et reconnaître le tout dans chaque partie est parfaitement naturel, car c'est ainsi que pense Dieu. Et ce qui, lui, est naturel, t'est naturel parce que Dieu t'a tout donné. Dieu s'est donné lui-même à toi. Une perception entièrement naturelle te montrerait instantanément qu'un ordre de difficulté dans le miracle est impossible, car cela comporte une contradiction de ce que les miracles signifient. Le miracle, c'est l'amour. Dans l'amour, il n'y a pas d'opposé. Il n'y a pas de conflit. Tu vas voir ton frère, un seul soi, dans le jugement de Dieu, comme Dieu nous a créés. Le Saint-Esprit va te montrer comment voir ton frère. Vous savez cette phrase, quand tu entends enfin en toi, parce que tu as décidé d'écouter le Saint-Esprit au lieu de l'ego, vois ton frère tel qu'il est. Et là, tu écoutes. Et le Saint-Esprit va te montrer cette vision du Christ, ce miracle qui t'est donné à donner. Et si tu pouvais comprendre la signification des miracles, leur attribut ne pourrait guère te rendre perplexe. Tu le verrais partout, le miracle. Tu as fait des miracles, nous dit Jésus, encore une fois. Mais ta foi dans ce que Jésus t'enseigne, au lieu de mettre ta foi dans les doutes sur toi-même, sur tes frères, moi je suis pas capable, je sais pas c'est quoi, je comprends pas. Alors ici,
Jésus nous enseigne la puissance de notre sainteté. Alors on va comprendre le chemin qui nous enseigne, la méthode. Tu as fait des miracles, mais il est bien évident que tu ne les as pas faits seul. Tu as été guidé par la voix de Dieu en toi, la voix du Saint-Esprit. Et tu as réussi chaque fois. Prends ce que Jésus t'enseigne en ce moment. Chaque fois que tu as rejoint un autre esprit, l'erreur, c'est la séparation. L'opposé de l'erreur, c'est s'unir. Chaque fois que tu as rejoint un autre esprit, et t'es joint à lui. Et tu peux pas te joindre dans des illusions, c'est du rien. Tu ne peux te joindre que au Saint Fils de Dieu. Quand deux esprits se joignent pour ne faire qu'un, toi et moi, on n'a jamais été séparés. Quand deux esprits se joignent pour ne faire qu'un et partagent une même idée également, se joindre, c'est s'unir. On ne peut pas s'unir dans le rêve, on le dit tantôt, c'est du rien. On ne peut pas s'unir dans les illusions, il n'y a rien de réel dans l'illusion. Par définition, c'est ce qui n'est pas vrai. Et qu'est-ce qui est vrai? Ce que Dieu a créé. Alors quand tu te joins au Saint Fils de Dieu en un frère, que tu partages une même idée, tu es tel que Dieu t'a créé, je suis tel que Dieu m'a créé. Le premier maillon a été fait dans la prise de conscience, dans se réveiller de nos rêves, dans la prise de conscience de la filialité ne faisant qu'un, toi et moi, on n'a jamais été séparés. Alors viens te joindre à un frère. Et quand cette jonction, quand tu as fait cette jonction, c'est toi qui l'as faite. Mais quand tu as fait cette jonction, virgule, comme le Saint-Esprit t'enjoint de le faire, et non pas dans les tentatives de l'ego pour aller partager des illusions de plus, des détours dans tous les rêves, et etc. Se joindre à un frère, comme le Saint-Esprit t'enjoint de le faire. Donc, dans le plan de Dieu, comme le Saint-Esprit te guide. Et, vous vous souvenez, on a souvent dit l'importance de ce petit « et ». Et, tu lui as offert, tu as offert au Saint-Esprit cette jonction avec ton frère. Unis-toi à ton frère. Offre au Saint-Esprit ta relation. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Ce texte à la page 352, qui inévitablement nous amène à pardonner les illusions qui nous séparaient, parce que on est un seul soi, tel que Dieu nous a créés. Tout ce qui te sépare, toutes les sources, les causes, les effets de tous les conflits du monde, ce n'est que tes pensées fausses, des illusions à pardonner. Mais quand tu te joins à un frère, et que tu partages une même idée, c'est-à-dire, t'essayes pas de te patenter un rêve de plus. Quand cette jonction, tu la donnes au Saint-Esprit comme il t'invite à le faire, le Saint-Esprit jamais ne veut qu'on abandonne nos relations particulières, virgule, sauf parfois, et il voudrait qu'on lui donne toutes nos relations pour qu'il en fasse une relation sainte. Alors, on est en train non pas de comprendre comment on fait des miracles, mais comprendre que la puissance du Saint Fils de Dieu que nous sommes entend le Saint-Esprit qui nous donne cette vision du Christ, qui est le miracle, qui nous le donne à donner. Comment on fait ça? Joins-toi à ton frère. Un frère, c'est comme tous les frères. Maintenant, partage cette même pensée. Je suis tel que Dieu m'a créé, tu es tel que Dieu t'a créé. Comme le Saint-Esprit t'enjoint de le faire, et maintenant donne cette relation au Saint-Esprit pour qu'il l'utilise comme bon lui semble. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera et il ne peut pas ne pas marcher. Alors, Jésus nous explique la perception naturelle du Saint-Esprit. Il n'est pas dans l'illusion, lui. De ton don.
Tu viens de donner au Saint-Esprit ta relation avec ton frère. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Je connais que tu seras délivré de toutes les illusions que j'ai portées sur toi, que tu as portées sur moi, que les autres ont dit, ont fait, pas fait, etc. En vérité, il n'y a pas d'illusion. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Alors donne ta relation avec celui que tu as dit, il m'a fait de la peine, je m'ennuie, il m'a blessé, n'importe quoi. Mais tu peux pas partager des idées fausses parce que c'est du rien. Alors joins-toi dans la pensée que le Saint-Esprit te donne à donner. Offre au Saint-Esprit. Il va utiliser cette jonction que tu viens de lui donner, cette union avec ton frère, comme bon lui semble, dans le plan de Dieu pour le salut. Et alors, il te permet d'utiliser sa compréhension pour ton bien. Et ton bien et le bien de tous ne peuvent pas être différents. Je relis. Et là, ça va devenir. C'est juste comme ça que je veux vivre dans ma vie maintenant. Les miracles sont naturels. On va retrouver cette nature en nous, du Saint Fils de Dieu que nous sommes et la puissance de sa sainteté. Tu as fait des miracles, tu n'étais pas seul. Chaque fois, tu t'es joint à un frère, mais tu t'es joint à un frère dans le plan de Dieu, dans une idée qu'on partage avec Dieu. Quand tu as fait cette jonction, comme le Saint-Esprit t'enjoint de le faire, et il n'y a pas d'hasard et d'accident. Tu es toujours au bon moment, à la bonne place. Ce frère, c'est un saint Fils de Dieu qui t'est envoyé. Donne au Saint-Esprit ta relation avec lui, pour qu'il l'utilise comme bon lui semble. Sa perception naturelle de ton don, je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Alors permets au Saint-Esprit de te dire ce que tu as besoin d'entendre et de donner. Il permet de comprendre la relation et te permet d'utiliser sa S majuscule, la compréhension du Saint-Esprit dans ta relation et qui est forcément pour ton bien et le bien de tous. Jésus nous explique qu'il est impossible de te convaincre de la réalité, de ce qui est vrai dans ta relation avec l'autre. Dans le plan de Dieu, il est impossible de te convaincre de la réalité, de ce qui a clairement été accompli par ton désir, tant que, tant que tu dois comprendre le miracle. Donc, tu dois comprendre pourquoi il m'a dit ça, pourquoi je suis angoissée. Tant que tu dois comprendre, tant que tu crois, excusez-moi, tu penses que c'est vrai, mais tu ne comprends pas le miracle. Autrement, on ne ferait plus d'erreur. On ne serait plus jamais triste. On ne serait plus jamais dans peur. Tant que tu crois que tu dois comprendre sans quoi c'est pas réel. Comment la foi en la réalité peut-elle être tienne tant que tu es résolu à la rendre irréelle? Tu as mis ta foi dans le problème. C'est vrai qu'il m'a dit, je veux plus te voir, alors je peux pas lui parler. Tu crois que le problème est réel. Tu as mis ta foi dans j'ai de la peine, il m'a fait souffrir, c'est qui le coupable, on est tous souffrants à terre. Tant que tu crois que l'illusion est vraie, tu ne vois pas le réel. Es-tu réellement plus en sécurité en maintenant la réalité de tes illusions? Oui, mais c'est vrai que je souffre. Es-tu réellement plus en sécurité maintenant en maintenant la réalité des illusions que tu ne le serais en acceptant la joyeuse vérité pour ce qu'elle est? Et plus encore, en rendant grâce, gratitude est due pour ton frère. Si c'est pas pour une pensée d'amour, c'est un appel à l'amour. Mais les deux vont te conduire au miracle, à la sainteté du Fils de Dieu en chacun.
Alors, où tu la mets ta foi? Remarquez bien que c'est pas un bon Dieu qui envoie la foi. On a tout mis sans dessus dessous dans ce monde d'illusions. Mais la foi, tu peux pas être sans la foi. Et la foi, tu la mets où tu veux. Dans j'ai foi dans mon problème, je sais moi que je suis mal, que tu m'as fait mal, qu'il est mal, et etc. Ou tu mets ta foi dans le miracle, comme Jésus nous l'enseigne. Tu as fait des miracles, tu n'étais pas seul. Laisse le Saint-Esprit te montrer ton frère tel qu'il est. Donne-lui ta relation avec le Saint-Esprit. Pardon, donne-lui ta relation avec ton frère. Je te donne au Saint-Esprit comme moi-même, comme partie de moi-même, excusez-moi. J'ai trop de joie à savoir que ce texte en ce moment nous conduit à accepter le jugement de Dieu en le donnant à nos frères. Mais tu es tel que Dieu t'a créé, à jamais innocent. Et si c'était la dernière fois de notre vie qu'on cherchait encore un coupable, un comment du pourquoi de nos souffrances, comment la foi en la réalité peut-elle être tienne? Dieu n'a pas créé le mal, la culpabilité, la souffrance, la maladie. Tant que tu es résolu à la rendre irréelle, c'est pas vrai que je suis un saint fils de Dieu, moi je suis un coupable. Vous savez, la paix fait très peur à l'ego. Et j'ai traduit ça quand les gens, quand on dit, mais tu es tel que Dieu t'a créé et ton frère est tel que Dieu l'a créé. Et c'est comme si l'ego s'exclamait, touche pas à ma culpabilité, je le sais moi que je suis coupable, je sais moi que lui est coupable. Alors tu veux pas rendre la réalité réelle et tu veux garder, tu es résolu à la rendre irréelle. Es-tu réellement plus en sécurité en continuant de vouloir te raconter tes souffrances, en maintenant la réalité de tes illusions, parce que Dieu n'a pas créé le mal, que tu ne le serais en acceptant la joyeuse vérité du Saint Fils de Dieu pour ce qu'elle est et en rendant grâce. Honore la vérité qui t'a été donnée. Dieu nous a pas donné le mal, la maladie, la culpabilité. C'est toi qui as inventé ça. La maladie, c'est une défense contre la vérité. Tu es malade ou tu es tel que Dieu t'a créé. On va arrêter de donner du sens à toutes sortes d'idées fausses. Honore la vérité qui t'a été donnée telle que Dieu t'a créée et réjouis-toi de ne pas la comprendre. Ça dépasse ce qu'on peut comprendre. Les miracles sont naturels à celui qui parle pour Dieu. Alors réjouis-toi. Dieu nous a donné sa réponse. Demande au Saint-Esprit quoi dire, quoi faire, où, quand, comment, car sa tâche est de traduire le miracle en la connaissance qu'il représente. Le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu en toi et qui t'est caché parce que toi, t'as cru à l'ego, à la séparation, t'as cru à ta souffrance, t'as cru à la maladie, que sa compréhension du miracle te suffise. C'est toi qui décides. Mais voilà l'invitation de Jésus. Cesse de te demander comment tu vas faire pour arrêter de souffrir. Demande juste la vérité. Et ne te détourne pas de tous les témoins que le Saint-Esprit t'a donnés de sa réalité. Lui qui parle pour Dieu. Aucune preuve ne te convaincra de la vérité, de ce que tu ne veux pas. Si tu veux pas lâcher prise de ta certitude que c'est vrai, que ta douleur est vraie, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors je lâche en prise. Parce que Jésus nous dit, or en vérité ta relation avec le Saint-Esprit est réelle. Alors mets ta foi dans ce que Jésus vient de te dire. Au lieu de ta foi dans c'est vrai que moi j'ai peur.
ta relation avec le Saint-Esprit, celui qui parle pour Dieu. À lui, au Saint-Esprit, les miracles sont naturels. Honore cette vérité comme Dieu t'a donné. Ne considère pas ta relation avec lui, le Saint-Esprit, qui est réel. Ne considère pas ça avec crainte. Des dieux punisseurs, ça n'existe pas. Ce que le Saint-Esprit va te montrer, c'est pas la grosseur de ta culpabilité avec tu mérites d'en souffrir. Il va te dire, tu t'es trompé, mais pardonne. Le don du pardon est en toi. Et tout cela va littéralement disparaître en un clin d'œil. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une mal-perception. En entendant ces mots, on arrive à la conclusion, je veux apprendre à pardonner. Ne considère pas avec crainte ta relation avec le Saint-Esprit, mais avec joie. Celui à qui tu as fait appel est avec toi. La voix du Saint-Esprit est en toi. On a fini de faire appel à l'ego pour comprendre l'ego. Souhaite-lui la bienvenue. Voilà le chemin que Jésus nous enseigne. Invite le Saint-Esprit à te parler. En fait, tu viens juste d'ouvrir ton esprit à l'entendre. Honore les témoins qui t'apportent la bonne nouvelle de sa venue. Jésus s'est entièrement identifié au Christ parce qu'il a entendu une seule voix, la voix du Saint-Esprit en lui. Et c'est ça qu'il nous enseigne à faire. Il est vrai, comme tu le crains, que connaître le Saint-Esprit, l'accepter dans ta vie, le reconnaître, c'est nier tout ce que tu penses savoir. L'ego, c'est un menteur, trompeur. L'ego ne sait rien. Oh, tu vas me dire, il y en a qui sont très compétents en biochimie, très compétents en astrologie. Je ne sais pas si je vais nommer l'astrologie ici, mais en astronomie. Mais tous ces savoirs ne sont rien en regard de la connaissance de ce qui est réel, éternel et inchangeable. Entendre la voix du Saint-Esprit qui te dit « il en est rien » à chaque fois que tu vois le mal, ou que ce soit tes images de démons du Moyen Âge, ou que ce soit les mauvaises vibrations, ça c'est le langage d'aujourd'hui plus, ou ces personnalités toxiques, ou ces maladies psychiatriques, ou tout ce que tu veux, de souffrance, de mal. Le Saint-Esprit va te montrer « il en est rien ». Accepter sa voix dans ta vie, lui qui connaît, quoi, qui comprend ta relation. Oh, il voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Et il sait exactement comment utiliser cette relation, mais dans sa compréhension. Il va te montrer le miracle qui est toujours là. Il parle pour Dieu. Et les miracles sont naturels au Saint-Esprit. Alors accepte ta relation avec le Saint-Esprit. Elle est réelle. Ne l'accepte pas avec peur. Jamais le Saint-Esprit enseigne avec la peur. Jamais il punit. Jamais il va te montrer ton gros péché. Un fils de Dieu ne peut pas être un coupable pécheur. Il voit nos erreurs, n'y croit pas. Et on demande la correction de notre pensée fausse. La correction, c'est une libération. En fait, c'est la vision du Christ qui guérit. Mais ce que tu penses savoir n'a jamais été vrai. Quand tu penses savoir pourquoi tu es en colère, pourquoi il m'a fait ça, tu ne vois que tes propres fantasmes projetés sur l'autre. Que pourrais-tu gagner à t'y accrocher encore et encore et encore en niant l'épreuve de la vérité? Le Saint-Esprit veut dire, le faux est faux.
Mais ça cache la vérité. Ton frère qui est en colère, est-ce qu'il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? Veux-tu t'accrocher à je le sais, moi qui est en colère, il me l'a dit, les autres ils l'ont dit, et etc. Ou tu veux les preuves que le Saint-Esprit veut te montrer? Il veut utiliser ta relation avec l'autre, mais pour te montrer que les miracles sont toujours là. Cette vision du Christ pardonne au lieu de condamner. Car tu es venu trop près de la vérité pour y renoncer maintenant. Et là, je vous invite de tout mon cœur à ne pas passer par-dessus ce petit bout de phrase-là. Vous savez, tu es venu trop près de la vérité maintenant. C'est peut-être la première fois de ta vie que tu comprends que Dieu ne peut pas avoir créé le mal, que Dieu t'a créé pareil à lui-même. Peut-être qu'aujourd'hui, tu peux accepter le jugement de Dieu sur toi. Tu es encore mon Saint-Fils, à jamais innocent, à jamais aimant. La vérité en toi, c'est que tu es amour et à jamais aimé, aussi illimité que ton Créateur. On est trop proche de cette vérité pour y renoncer maintenant. Et Jésus nous dit, et tu vas céder à son irrésistible attraction. Dieu est inévitable, la vérité est inévitable, la guérison est inévitable. Son irrésistible attraction maintenant. Vous savez, une décision prise avec Dieu. Accepte ta relation avec le Saint-Esprit, elle est réelle. Accepte avec joie sa venue dans ta vie. Et c'est vrai que je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Tu voyais tout entre le bien et le mal, mais il y a juste le réel qui existe. Et le restant, c'était ton rêve de séparation. Et tu es venu trop près de la vérité pour y renoncer maintenant. Et tu vas céder à son irrésistible attraction. Et Jésus nous explique encore, tu peux retarder cela maintenant, mais seulement un petit moment. L'hôte de Dieu t'a appelé et tu as entendu. Tu es l'hôte de Dieu en toi. L'hôte de Dieu, c'est le Christ en toi. C'est la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Tu ne seras plus jamais entièrement désireux de ne pas écouter. Bienvenue au cours en miracle. Et c'est pour ça que, à ce stade dans notre année d'études, dans ce second avènement où on laisse le Christ en nous être la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité, c'est tout simplement la fin du règne de l'ego et le retour à la guérison de l'esprit. Maintenant, on est prêt à accepter le jugement de Dieu. Accepte la voix de Dieu en toi. Ta relation avec le Saint-Esprit est réelle. C'est tes illusions, quand tu crois au mal, qui sont fausses. T'es rendu si proche de la vérité que tu peux pas y renoncer. Oh, t'es libre. Tu peux attendre encore quand Jésus nous a dit secours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Mais on va tous se réveiller parce qu'on a entendu l'appel à Dieu en nous. Alors, cette année est une année de joie dans laquelle ton écoute, on accepte la voix du Saint-Esprit en nous. Notre relation avec Dieu, par sa voix en nous, est réelle, durant laquelle ton écoute augmentera et par conséquent, ta paix grandira avec l'augmentation de cette écoute. La puissance de la sainteté, c'est ça que le Saint-Esprit te montre, la vérité en toi, et en même temps, la faiblesse de l'attaque, de tous ces jugements de condamnation, de tout ce système de pensée de l'ego. Les deux sont dans ton esprit, portés à ta conscience. Maintenant, tu sais que la vérité est vraie, même si tu crois encore que ta blessure est vraie. La faiblesse de tous ces jugements de condamnation,
Et cela a été accompli, tu as aussi entendu la voix de Dieu en toi. Et ta joie va augmenter à chaque fois que tu l'entends. Parce qu'il donne la pensée vraie qui remplace la pensée fausse, la vision du Christ. Et tu sais que tu as accepté sa réponse quand tu la donnes à ton frère. Et plus tu la donnes à toi-même. Ta joie augmentera. Et cela a été accompli dans ton esprit, fermement convaincu encore que le mal existe, que la sainteté est faiblesse. Et il faut se défendre, parce que là, si tu es attaqué et tu crois à la sainteté de tout le monde, tu vas te faire avoir. Tu penses encore que le mal existe et que l'attaque et le pouvoir, ta colère, va montrer ta force. Je me laisserai pas marcher dessus, et etc. Tu penses encore que la force de l'ego va te protéger. Cela ne devrait-il pas être un miracle suffisant? Parce que tu as entendu la voix de Dieu en toi. Et à chaque fois, te retrouver une joie qui cesse pas de grandir. Cela ne devrait-il pas être un miracle suffisant pour t'enseigner que ton enseignant E majuscule, la voix du Saint-Esprit en toi, est en toi et n'est pas toi? Alors, veux-tu accepter ta relation réelle avec le Saint-Esprit? Mais souviens-toi aussi que chaque fois que tu as écouté son interprétation, chaque fois que tu as écouté la voix de Dieu en toi, les résultats t'ont apporté de la joie. Et souvent, je vais dire ça à quelqu'un, rappelle-toi cette journée-là, comment tu étais heureux d'avoir entendu la voix de Dieu en toi te dire la pensée vraie qui remplace ta pensée fausse. Et en considérant honnêtement ce qu'ils ont été, préférerais-tu les résultats de ta propre interprétation de c'est vrai qu'il faut se défendre parce qu'on est tous des attaqués et on va tous en mourir? Jésus nous dit, Dieu veut mieux pour toi si tu savais comment Dieu t'aime. Tu n'hésiterais pas à te pardonner tout ce jeu d'ego, tous tes calculs d'ego. Ne pourrais-tu pas regarder avec une plus grande charité celui que Dieu aime d'un amour parfait? Sois bon avec toi-même. Tu te souviens de cette phrase? Sois bon avec toi-même. Cesse de te condamner en condamnant encore quelqu'un. Où veux-tu mettre ta foi? Dans la vérité de tes problèmes? Dans la faiblesse? En pensant que ton ego va te défendre? Ou dans la parole du Saint-Esprit qui te donne la vision du Christ? Sois bon avec toi-même. N'interprète pas contre l'amour de Dieu. Vous souvenez-vous que la maladie, c'est une attaque contre la vérité, car tu as de nombreux témoins qui en parlent, de Dieu qui t'aime si clairement que seuls les aveugles et les sourds pourraient manquer de les voir et de les entendre. Jésus nous dit cette année, maintenant, détermine-toi. Alors, décision avec détermination. Cette année, détermine-toi à ne pas nier ce que Dieu t'a donné. Ne pas nier ce qui t'a été donné par Dieu. Et Dieu nous a pas donné la souffrance. Dieu nous a pas donné la peur. Dieu nous a pas donné d'être malade. Mais Dieu nous a donné le pardon qui guérit. Dieu nous a donné sa voix en nous, notre enseignant. Éveille-toi. S'éveiller d'un rêve qui n'a jamais changé la réalité. Éveille-toi et partage ce que Dieu t'a donné. Partage-le, car c'est la seule raison pour laquelle il t'a appelé.
Réponds à cet appel de Dieu en toi. Sa voix a parlé clairement. Et pourtant, tu as si peu de foi en ce que tu as entendu. Tu as mis ta foi dans «je me sens seul». Ah oui, un exemple. Tu as mis ta foi dans «j'entends pas le Saint-Esprit». Alors, pour être sûr de ne pas l'entendre, tu l'as répété encore et encore. Tu as si peu de foi dans ce que le Saint-Esprit a parlé pourtant avec tant d'évidence, de clarté. Parce que tu as si peu de foi dans ce que tu as entendu, parce que tu as préféré mettre ta foi encore, une fois encore plus grande, dans le désastre que tu as fait. Tu as préféré mettre ta foi dans ta souffrance, dans ta colère, dans il y a des guerres dans le monde. Alors Jésus nous montre le chemin. Et rappelle-toi, secours est simple. Aujourd'hui, prenons ensemble la résolution d'accepter l'heureuse nouvelle que le désastre n'est pas réel. Dieu n'a pas créé le mal. Encore une fois, secours va nous amener, secours renverse la pensée de ce monde. Parce que ce monde est la négation du Saint-Fils de Dieu. Ce monde est la croyance qu'on est tous des égaux. Et pas égaux, parce que pour l'ego, il y en a un avant d'un autre, toujours. C'est toujours par comparaison, par bataille. Mais tout le désastre de l'ego, il me vient en tête. Cette guerre en Ukraine où on a vu une ville au complet être démolie. Mais ce qui est destructible n'est pas ce que Dieu a créé. La vérité est éternelle et les miracles sont toujours là. Qu'est-ce qui est réel, ce que Dieu a créé? Dieu n'a pas créé le destructible. Veux-tu accepter maintenant? Et Jésus nous dit, viens, viens au cours en miracle. Cette année, détermine-toi à ne pas nier que Dieu te parle par sa voix en toi. Éveille-toi, partage ce que le Saint-Esprit te donne à donner. Car c'est la seule raison pour laquelle il t'a appelé. Qu'est-ce qu'on fait sur terre? On est venu retrouver notre unité. Tu apportes le salut au monde. Le salut, c'est retrouver notre unité par le pardon qui défait ce qui n'a jamais été. Prenons ensemble la résolution d'accepter l'heureuse nouvelle que le désastre n'est pas réel et que la réalité n'est pas un désastre. Bienvenue à Secours. Et là, je vous ramène encore au message de la crucifixion. Jésus n'a pas enseigné à payer pour les péchés par sa souffrance parce que Dieu lui aurait demandé à son Fils bien-aimé d'aller souffrir pour les autres. Jésus nous a enseigné par la crucifixion, la résurrection, la fin de notre croyance dans le désastre, dans la mort, dans l'attaque. Tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs. Heureuse nouvelle que le désastre n'est pas réel et que dans la réalité, il n'y a pas d'illusion, de peur, de démons, de maladies, de colère, de tout seul, de blessures du passé. Dans la réalité n'est pas un désastre. La réalité est sûre et sans danger. Et elle est entièrement bonne. Et avec tous. Et avec tout. Les miracles sont toujours là. Car l'amour demande seulement que tu sois heureux. Il n'est pas de plus grand amour que d'accepter cela et d'être heureux. Le désastre n'est pas réel. Tu sais, quelqu'un peut avoir bu toute sa vie, des trous dans le mur,
des colères, des destructions de tout genre. Mais il n'a jamais arrêté d'être tel que Dieu l'a créé. Et dans la réalité, il n'y a pas de désastre. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors donne ta relation avec cette personne que tu viens de voir comme un pauvre de lui et donne ta relation au Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi. Laisse-le te montrer le réel qui est éternel au-delà des illusions. L'amour demande seulement que tu sois heureux. Il te donnera tout ce qui contribue au bonheur. Et pour prouver ce qu'on vient de lire, Jésus nous dit, tu n'as jamais confié au Saint-Esprit un seul problème qu'il n'ait résolu pour toi. Et jamais tu ne le feras. Donne au Saint-Esprit ce qui te semble être un problème. Laisse-le en juger pour toi. Il va te montrer le miracle qui est toujours là. Et tu n'as jamais essayé de résoudre quoi que ce soit toi-même avec le moindre succès. N'est-il pas temps de faire le rapprochement entre ces deux faits? Jamais te confier au Saint-Esprit un problème. Et qui t'a répondu, je te réponds pas. Et qui t'a répondu, maintenant c'est normal que t'en souffres. En réalité, il n'y a pas de désastre. Et tout le désastre que tu as vu réel dans ta vie n'a jamais changé la réalité de ce que tu es. Rappelle-toi le jugement de Dieu. Ce jugement dernier qui est aussi vrai maintenant qu'il l'aura toujours été, et pour chacun de ses fils. Tu es encore mon saint fils, à jamais innocent, à jamais aimant. Quelqu'un peut avoir hurlé sa colère, sa haine, sa souffrance toute sa vie. Mon frère, ce qui souffre en toi n'est pas toi. Le Saint-Esprit me donne cette vision du Christ en moi, qui regarde le Christ en toi et qui voit au-delà de toute la folie de l'ego. C'est vrai que cette vision renverse la pensée de ce monde, parce que ce monde est la négation de la réalité. Alors donne au Saint-Esprit ta perception de souffrance. Jamais tu n'as confié au Saint-Esprit un seul problème qu'il n'ait résolu pour toi, et jamais tu ne le feras. Et en même temps, tu n'as jamais essayé de résoudre un problème par toi-même avec le moindre succès. On fait enfin ce rapprochement pour en saisir le sens. On est sur terre, guidé par la voix de Dieu en nous. Donne-lui ta perception. Il va te donner la vision du Christ qui est le miracle. Voici l'année pour mettre en application les idées qui t'ont été données. Car les idées sont des forces considérables. Et pas pour qu'on les lise en disant c'est beau et qu'on tourne la page en laissant toutes ces pensées qu'on partage avec Dieu en lisant dans notre cours. De côté, les idées sont des forces considérables à utiliser et non pas à garder inactives. Elles t'ont déjà suffisamment prouvé leur pouvoir pour que tu mettes ta foi en elles et non dans leur déni. Cette année, Jésus nous dit, investis dans la vérité et laisse-la œuvrer en paix en toi, par toi. Cette année, investis dans la vérité. On a investi dans tellement d'illusions. Aie foi en celui qui a foi en toi. Dieu n'a jamais douté de toi. Dieu ne
peut pas te voir autrement que dans la vérité de ce que tu es. Alors mets ta foi dans son messager, dans le Saint-Esprit, qui va te montrer le miracle qui est toujours là. Pense à ce que tu as réellement vu, entendu. Peux-tu être seul avec de tels témoins? Vois ton frère tel qu'il est. Reconnais-le. Vois le Saint Fils de Dieu en lui qui t'est envoyé. Et tu pourrais plus jamais croire que tu es un égo tout seul au champ de bataille qui mérite de souffrir dans ce monde. Peux-tu être seul quand tu vois les témoins de la vérité comme le Saint-Esprit te montre ton frère? Vois ton frère tel qu'il est. Et là, tu écoutes. Et le Saint-Esprit qui est dans ton esprit te donne exactement cette vision du Christ en toi qui regarde ton frère. Et cette vision du Christ est le miracle. Et tu vas recevoir ce que tu donnes. Cette année, une année de joie durant laquelle on va écouter de plus en plus et encore plus et encore plus et écoute encore, il t'en dira plus. Le Saint-Esprit qui va te montrer la vérité qui était cachée par les illusions. Vous savez, ce petit repère ici, tu as fait des miracles, tu les as pas fait seul. Le Saint-Esprit t'a montré comment voir ton frère, comme le Christ en toi le regarde. Alors, au lieu d'avoir peur de ton frère, de le juger de toutes sortes de manières, quand deux esprits se joignent pour ne faire que, toi et moi, on n'a jamais été séparés, et partagent une même idée également. On ne peut pas partager un rêve, c'est du rien. On ne peut pas partager une peur, c'est pas de la réalité. Dieu n'a pas créé la peur, la cause de la peur, l'effet de la peur. Alors le premier maillon a été fait dans ce réveil, dans cette prise de conscience qu'on est un seul soi, de la filialité ne faisant qu'un. Et quand tu as fait cette jonction avec un frère, comme le Saint-Esprit t'enjoint de le faire, et que maintenant tu laisses le Saint-Esprit te guider dans ta relation, tu lui offres ta relation pour qu'il l'utilise comme bon lui semble. Alors sa perception naturelle de ton don, je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même, lui permet d'utiliser ta relation avec ton frère, de la comprendre et de te permettre de faire de cette relation le plan de Dieu, d'utiliser sa compréhension pour ton bien. Et rappelle-toi, tu la mets où ta foi? Les illusions? Comment la foi en la réalité peut-elle être tienne si tu gardes encore ta foi dans le problème? Tant que tu es résolu à la rendre irréelle parce que pour toi c'est le problème qui est vrai, es-tu réellement plus en sécurité à te raconter encore ta peur, en maintenant la réalité de tes illusions, que tu ne le serais en acceptant joyeusement la vérité pour ce qu'elle est? Et plus encore, gratitude, Père, pour mon frère, en voyant en lui sa sainteté. Je permets, je retrouve enfin la vérité de ce que je suis. Le Fils de Dieu, honore la vérité du Fils de Dieu en toi. Les miracles sont toujours là. Écoute, le Saint-Esprit va te dire quoi dire. En relisant ce texte, on se rend compte que c'est vrai que notre relation avec le Saint-Esprit est vraie. Ta relation avec lui est réelle. Et maintenant, tu ouvres ton esprit avec joie
devant telle relation, telle circonstance, tel souvenir du passé, tu donnes avec joie au Saint-Esprit. Parce que tu sais qu'il va te montrer la vérité qui était cachée par toutes tes peurs. Tu es venu trop près de la vérité maintenant pour y renoncer. Tu vas céder à l'attraction de la vérité, son irrésistible attraction. Oh, tu peux retarder encore ta décision. Mais le Christ en toi t'appelle. Rappelle-toi la leçon 110, je suis tel que Dieu m'a créé. Tu vas lire, je crois que c'est le paragraphe 9. Le Christ en toi attend que tu l'acceptes en tant que toi. L'hôte de Dieu, le Christ en toi t'appelle, tu as entendu. À chaque fois que tu as utilisé « je suis tel que Dieu m'a créé » et que tu as décidé d'écouter le Saint-Esprit, tu as vu la paix revenir en toi. N'aie plus peur de ta relation avec le Saint-Esprit. Maintenant, tu ne seras plus jamais entièrement désireux de ne pas écouter sa voix. Cette année est une grande année de joie qui n'a pas de limite, aussi illimitée que notre Créateur. On va écouter le Saint-Esprit et notre paix grandira à chaque fois qu'on la donnera à nos frères. C'est en donnant qu'on reçoit. On vient de comprendre comment on vit la fin des illusions, comment on laisse la vérité en nous. Je suis tel que Dieu m'a créé. La puissance de la sainteté nous amène au miracle qui guérit. Merci tout le monde. Merci. Je reprends pas le contenu de cette vidéo d'aujourd'hui, de ce matin, 316. Mais tous les dons que je fais à mes frères sont les miens parce qu'on est un seul soi. De même que chaque don que mes frères font est à moi, de même, chaque don que je fais m'appartient. Chacun d'eux permet qu'une erreur passée disparaisse sans laisser de traces sur l'Esprit Saint que mon Père aime. Merci de venir au cours au miracle. Merci d'accepter de te joindre à notre ami Jésus et de faire ce chemin où enfin on accepte notre véritable identité, le Saint Fils de Dieu que nous sommes. Merci tout le monde. Merci à toi, Angèle. Merci. Je termine en vous laissant avec le jugement de Dieu sur son Fils qu'il aime. Dieu te dit par sa voix en toi, le Saint-Esprit, tu es encore mon Saint-Fils, à jamais innocent, à jamais aimant, à jamais aimé, aussi illimité que ton Créateur, complètement inchangeable, tel que Dieu nous a créés, et pur à jamais. Donc Jésus nous dit, notre Père nous dit, donc réveille-toi, reviens-moi. Je suis ton Père et tu es mon Fils. Merci tout le monde. Bienvenue dans ce cours en miracle. À demain matin, parce qu'à tous les matins, on fait notre leçon ensemble. Un bonheur qu'on offre à tous nos frères. Merci tout le monde. À demain. Merci beaucoup. Merci Angèle.